الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si Dieu le veut, le sermon du jour est intitulé comme suit: La solidarité financière en islam, système et illustration. Qu'Allah nous y assiste, nous en donne la bonne compréhension et nous permette d'en tirer convenablement profit ici-bas et dans l'au-delà. Allahumma rabbana amin. Chers frères et sœurs, la solidarité, de manière générale, en islam et entre humains, est d'autant plus importante et nécessaire que nous demeurons relatifs et complémentaires dans la vie d'ici-bas. Autrement dit, nous avons tous profité de la miséricorde d'Allah et de sa grâce depuis notre naissance jusqu'à la mort, chers frères et sœurs. C'est de cette miséricorde et grâce que découle la solidarité entre humains ou entre vivants, la bienveillance, la sollicitude mutuelle, chers frères et sœurs, et la compassion. Ce sont des qualités divines. Autrement dit, la solidarité est un principe divin qui s'applique dans tous les domaines de la vie entre humains. Chers frères et sœurs, c'est ainsi qu'elle peut être spirituelle, morale, temporelle et financière, etc. Chers frères et sœurs, le Seigneur aimerait voir se manifester entre nous ces qualités de miséricorde, de grâce, de solidarité, d'entraide, de compassion, de sollicitude et de bienveillance, chers frères et sœurs, afin que nous lui soyons reconnaissants. Nous ne pouvons rien apporter à Dieu. Il n'en a pas besoin, encore moins de nous. Il est absolument parfait, n'ayant besoin de rien. C'est nous qui sommes absolument nécessiteux. Chers frères et sœurs, donc pour être reconnaissant à Dieu, il vous a accordé de sa miséricorde et de sa grâce. Vous avez besoin de manifester ces qualités-là vis-à-vis de vos semblables. Le Seigneur considère cela comme une reconnaissance vis-à-vis de lui. Avec cette reconnaissance-là, vous allez mériter de plus en plus de sa miséricorde et de sa grâce. En plus de son agrément, de ses récompenses, des bénédictions ici-bas et dans l'au-delà. Chers frères et sœurs, que chacun d'entre nous regarde dans le rétroviseur. Si nous sommes aujourd'hui
ce que nous sommes. C'est parce que par le passé, le Seigneur a bien voulu mettre devant notre chemin des personnes de bonne volonté qui nous ont manifesté par la grâce d'Allah de leur solidarité et bienveillance. Chers frères et sœurs, ils nous ont apporté de l'aide afin que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes, parce que nous sommes relatifs et complémentaires. Personne d'entre nous, de lui-même, ne peut se relever tout seul, pour se faire tout seul, marcher tout seul et réaliser tous ses objectifs tout seul, chers frères et sœurs, ici-bas. Loin s'en faut, parce que nous sommes absolument relatifs. Depuis la conception, à la naissance, à l'adolescence, à la jeunesse, à l'enfance, jusqu'à la mort, nous avons besoin et nous aurons besoin les uns des autres et de la solidarité des gens, des proches et des lointains, chers frères et sœurs. C'est cela la vie, c'est cela l'être humain. N'oublions pas cela. Et en guise de reconnaissance, le Seigneur aimerait que vous manifestiez autant de solidarité vis-à-vis des autres comme vous avez bénéficié par le passé, chers frères et sœurs. qu'Allah nous aide, Allahumma Rabbana Amin. C'est en cela que Allah nous dit dans le Saint-Coran, soyez solidaires entre vous, dans le sens du bien et de la crainte d'Allah, et non dans le sens du mal et de l'injustice, chers frères et sœurs. S'il y a solidarité qui tienne dans le mal, dans le sens du mal ou de l'injustice, si vous voyez votre frère dans le sens du mal et de l'injustice, la solidarité qui tienne là consiste à l'empêcher de continuer, à l'aider à sortir de cette voie dangereuse qui le mène à la sanction divine et à la damnation, qu'Allah nous en préserve. Chers frères et sœurs, sinon, aider son prochain dans le sens du mal afin qu'il réalise ce mal et il arrive à ses objectifs néfastes n'est pas de solidarité, n'est pas de la solidarité islamique, chers frères et sœurs. C'est un égarement, qu'Allah nous en préserve. Le messager d'Allah nous dit dans le même sens, le Seigneur viendra toujours en aide à son serviteur tant que celui-ci en fera autant vis-à-vis des autres. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas cela. Celui qui est compatissant mérite la compassion divine et la compassion de ses semblables. Et le contraire est aussi vrai. Ça veut dire que si vous n'êtes pas compatissant vis-à-vis de vos semblables, vous ne mériterez pas la compassion d'Allah, ni sa miséricorde. Qu'Allah nous en préserve. Allahumma Rabbana Amin. Ceci dit, chers frères et sœurs, la solidarité islamique, financière, a un système tripolaire. Le premier pôle, c'est celui de la solidarité financière, obligatoire, individuelle, pilier de l'islam, appelé la zakat. Chaque pôle a ses spécificités et ses caractéristiques. Ce pôle a été déterminé par Allah lui-même et le messager d'Allah. Les biens qui sont soumis, la nature des biens soumis à la zakat, la quotité imposable ou soumise à la zakat, et le taux à percevoir,
les destinataires, tout a été déterminé et précisé par Allah. Parce que ça représente la base même de ce système de solidarité. La première base, c'est un pilier sans lequel votre islamité et votre foi est à désirer, chers frères et sœurs, qu'Allah nous en préserve. Le deuxième pôle, c'est le pôle de la solidarité financière obligatoire, collective, non pilier. Ne dites pas, oui, j'ai déjà fait ma zakat sur 1 million, 25 000, j'ai partagé, c'est fini. Donc s'il y a des besoins qui se présentent, ce n'est pas mon problème. Non, en islam, ce n'est pas comme ça. C'est un système. Si la zakat ne suffit pas pour combler les vides, régler les problèmes, les nécessités, il y a ce pôle-là qui entre en action. Le pôle de la solidarité obligatoire, collective, non pilier. Mais c'est obligatoire. La différence entre ce pôle et le premier est que, à ce niveau-là, ça n'a pas été déterminé. C'est laissé aux circonstances et aux sachants. Vous allez estimer les besoins lorsque ça se présente à vous. Et c'est selon les moyens, selon vos possibilités, vos moyens, le Seigneur vous met à l'épreuve en vous présentant des besoins et des nécessités. Des nécessités viendront frapper à la porte pour vous présenter leurs doléances, leurs problèmes. C'est une épreuve, chers frères et sœurs. Même si vous aviez fini de donner vos zakats, là, c'est le deuxième pôle qui entre en action. Vous êtes à l'épreuve et le Seigneur vous observe. Faites ce que vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé seul à tout faire. Non. Mais c'est une obligation collective. Chacun fait ce qu'il peut. Si toi seul, tu peux effectivement l'aider à combler totalement le vide, en ce moment-là, la responsabilité des autres membres de la communauté sera levée et suspendue. Sinon, vous serez tous comptables devant Dieu si les conséquences s'abattent à Dieu ne plaise sur le nécessiteux. Le troisième pôle de la solidarité, chers frères et sœurs, du système de solidarité financière islamique, est celui de la solidarité financière surérogatoire et complémentaire. C'est-à-dire, ce n'est pas une obligation en soi, mais c'est une complémentarité. Ça permet d'améliorer les conditions, chers frères et sœurs, et de vous rapprocher de plus en plus de Dieu, de bénir de plus en plus vos gains, vos avoirs, et de mériter de plus en plus les récompenses ici-bas et dans l'au-delà. Chers frères et sœurs, vous avez là le système de solidarité financière en islam avec ces trois pôles. Et les trois pôles sont en action permanente, en activité, en interactivité, nuit et jour. Et chacun se doit d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de ce système. Qu'Allah nous y aide, Allahumma Rabbana Amin. Qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Qu'il fasse de nous des gens compatissants, chers frères et sœurs. L'islam a posé beaucoup de principes dont nous pouvons tirer beaucoup de systèmes. Et généralement, tant que ce n'est pas culturel en tant que tel, les formes peuvent évoluer, les manières de faire. C'est à vous de réfléchir, de faire preuve de créativité pour voir des fondations, réfléchir comment faire pour que vraiment on puisse répondre aux objectifs de l'islam, aux principes de l'islam dans de meilleures conditions. Ça, c'est évolutif. Dans la forme, ça évolue selon l'intelligence, par la grâce d'Allah, l'intelligence des hommes et leurs compétences. C'est à vous de réfléchir sur ces principes-là et essayer de trouver les formes idoines pour les satisfaire, ces besoins, conformément à l'engagement divers. Ça, c'est de notre responsabilité. Qu'Allah nous le facilite. Allahumma Rabbana Amin. Rabbana atmim lana nourana
واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.